Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va s'intéresser cette fois aux séries d'intégrales. Dernièrement, on avait vu série suite d'intégrales. Donc là, cette fois, c'est série d'intégrales. Alors, donc comme d'habitude, on va séparer deux cas. Donc intégration cette fois, terme à terme sur un segment. Je vous rappelle que intégrer sur un segment, c'est pas pareil qu'intégrer sur un intervalle quelconque. Donc vous avez, pour les suites d'intégrales, on avait vu le théorème pour un segment, et puis qui demandait surtout la convergence uniforme. Et puis, sur un intervalle quelconque, et aussi qu'on peut l'appliquer sur un segment, le théorème de convergence dominée qui demande seulement la convergence simple et aussi des conditions de domination. Alors cette fois, donc regardons pour l'intégration terme à terme sur un segment. Donc l'idée ici, c'est en fait, pour vous dire, l'objectif, c'est quand est-ce qu'on peut intervertir intégrale et somme. Voilà. Sous quelles conditions on peut intervertir. Voilà. Donc, dans quel cadre on se place quand on est sur un segment? Donc, on va prendre des fonctions continues sur un segment IAB de R, à valeur dans F, un K-espace vectoriel normé de dimension finie. Qu'est-ce qu'il dit le théorème? Donc, je prends Fn, une suite de fonctions continues sur un segment AB de R à valeur dans F. Alors, le théorème vous dit, sous condition de convergence uniforme de la série sur le segment AB, alors vous avez la somme et les continues. Donc ça, c'est pas nouveau, on l'a déjà vu. Et on peut intervertir intégrale et somme. Voilà. Alors, notez qu'on passera souvent par la convergence normale de la série de fonctions au lieu de chercher la convergence uniforme. En général, c'est beaucoup plus accessible, plus rapide. Voilà, donc ça, c'est le premier résultat sur un segment où tout va bien. Mais bon, il faut la convergence uniforme. Alors maintenant, deuxième cas, intégration sur, terme à terme sur un intervalle. Alors, dans ce cas-là, on va se placer dans le cadre de suite de fonctions réelles ou complexes, définies et continues par morceaux cette fois, sur un intervalle quelconque, I de R, intégrable sur I. Donc vous voyez ce qui change. Alors, peut-être intégrable et continue par morceaux sur un intervalle quelconque de R. Alors, le théorème vous dit, donc je prends Fn, une suite de fonctions de I dans R où C continue par morceaux et intégrable sur I. Donc la condition d'intégrabilité, elle est nécessaire, chose qu'on n'avait pas vraiment besoin avant. Et donc on suppose que la série des Fn converge simplement sur I vers sa somme S, qui elle continue par morceaux sur I. D'accord? Alors, maintenant l'hypothèse, enfin surtout une condition importante, si la série de quoi? C'est la série des intégrales de valeur absolue au module de Fn. D'accord? Et convergente, alors, donc sous cette hypothèse, alors, S qui est la somme est intégrable sur I, et on a l'intégrale de la somme, c'est la somme de l'intégrale. Et on a cette majoration, sorte d'inégalité triangulaire, mais avec une somme qui est infinie quand même. Voilà. Donc voici voilà les deux cas de figure quand vous êtes en train, quand vous voulez échanger les symboles intégrale et somme. Si vous êtes sur un segment ou si vous êtes sur un intervalle quelconque, là donc vous voyez bien que on a besoin que la suite de fonctions soit continue par morceaux et intégrable, et il faut que la série de Fn soit convergente simplement vers sa somme qui est elle-même continue par morceaux, et surtout il faut que la série des intégrales de modules de Fn soit convergente pour pouvoir échanger. Alors regardons un exemple. Alors exemple, au début, on vous dit juste montrer que ça. L'intégrale de 0 à plus l'infini de cette fonction dt, c'est égal à la somme de n égale 0 plus l'infini de cette quantité. Alors, donc le rappel, il est à côté, laissez-le. On va regarder vraiment comment on va procéder, parce qu'on voit nulle part une intégrale et une somme, etc. En fait, c'est à nous de faire apparaître ça, en fait. Alors, ce qu'on va faire, on va commencer par le côté gauche. Donc, je pose la fonction s qui a t associe t carré sur exponentielle t moins 1. C'est en quelque sorte ça, c'est s, c'est la somme d'une série de fonctions. Vous voyez, on ne triche pas, mais enfin, c'est l'intuition, c'est ce qu'il faut comprendre en fait.
Alors, cette fonction, en fait, elle est continue, positive, sur 0 plus l'infini. 0 ouvert, hein, mais en fait, elle se prolonge par continuité en 0, car t carré sur et moins 1, c'est équivalent à t. Intégrabilité, la limite quand t tend vers plus l'infini de t carré s de t, ça fait 0 par croissance comparée. Donc s de t, terme positif, donc c'est un petit taux de 1 sur t carré qui est L intégrable, donc S intégrable sur 0 plus l'infini. Deuxième point. Alors maintenant, on va faire apparaître en fait cette somme de cette fonction. Pourquoi S de t c'est une somme de cette fonction? Ok, pour tout t dans 0 plus l'infini, S de t c'est cette quantité. Regardez ce que je vais faire, je vais multiplier par exponentielle moins t au numérateur, au dénominateur. Là je vais avoir 1 et là moins 1. En faisant ça, qu'est-ce que j'ai fait apparaître? Donc je vais laisser t carré e moins t, et 1 sur 1 moins exponentielle moins t, en fait c'est la somme d'une suite géométrique, donc de base exponentielle moins t. Et donc c'est pour ça que j'ai mis la flèche, j'ai mis le rappel, pour tout u dans moins 1, 1 ouvert, la somme des u puissance n c'est 1 sur 1 moins u. Donc je l'ai appliqué à u égale e moins t. Et donc on fait rentrer le t carré, et puis e moins t fois exponentielle moins nt, ça fait exponentielle moins parenthèse n plus 1 fois t. Vous voyez, c'est vraiment, là on est sur quelque chose de technique. Ben, une fois on connaît l'astuce, on enchaîne. Donc là on a obtenu la série de fonctions. Donc la suite de fonctions fn qui est derrière, cachée, c'est celle-là. C'est la t associe t carré exponentielle moins parenthèse n plus 1 t. Alors cette fonction, elle est positive, continue et intégrable sur 0 plus l'infini, parce que voilà, toutes les conditions sont réunies. Pour l'intégrabilité, vous voyez bien que c'est un petit taux de 1 sur t carré, parce que par croissance comparée, si on multiplie par t carré, ça tend vers 0. Et donc, on va regarder, donc on va faire une double intégration par partie sur 0a, avec a strictement positif, et après, on va faire la limite quand a tend vers plus l'infini. Bien sûr, on a des fonctions qui sont de classe C1 sur ce segment 0 grand A, tout va bien. Donc, on veut l'intégrale de 0 à grand A de fn de t. Donc, je vous passe les détails, voilà, je vous laisse tout ça à la fin. On refait une IPP encore ici, donc ce t-là, il faut s'en débarrasser. De toute façon, c'est ça ce qu'on dit aux élèves dès la terminale. Hein. C'est que dès que vous avez un t carré qui est collé là, c'est une IPP où vous allez dériver cette fonction une première fois, et hop, on obtient un t là, il va falloir redériver ça, et hop, on s'en débarrasse, il n'y a que exponentielle, et donc tout va bien. Alors, donc, quand j'ai réécrit la première ligne, donc quand grand A tend vers plus l'infini, ben donc j'ai l'intégrale de 0 à plus l'infini, t carré e moins n plus 1 en parenthèse t dt, et donc il reste que 2 sur n plus 1, le tout à puissance 3. Pourquoi? Parce que, alors, cette première quantité en grand A, ça tend vers 0, en 0 ça fait 0. Ok, alors est-ce que je me suis gouré quelque part? Alors j'ai l'impression, il me manque un carré. À quel moment il me manque un carré? Alors, non, il ne me manque pas un carré. C'est juste ça, ça tend vers 0. Et quand je vais multiplier, voilà, quand je vais multiplier ça avec ça, et hop, j'intègre ça, il y a 1 sur n plus 1 qui sort, et hop, on a notre puissance 3. Voilà. Comme quoi, voilà. Et, regardez l'hypothèse, l'intégrale de 0 à plus l'infini de valeur absolue de fn de t, dt, qui est cette quantité-là, c'est une somme de Riemann, puissance 3, donc c'est strictement pas 1, le terme général d'une série numérique convergente. Donc l'intégration terme à terme est assurée, d'où le résultat, l'intégrale de 0 à plus l'infini de cette fonction dt égale la somme de cette fonction. Alors peut-être certains se sont dit, mais oh là là, comment est-ce qu'on peut récapituler tout ça? Bien sûr. L'intégrale de 0 à plus l'infini, c'est le départ de ça. On va doucement, c'est l'intégrale de 0 à plus l'infini, s de t. J'ai posé s de t, cette fonction. Or, s de t, je l'ai écrite sous forme d'une somme d'une série. Voilà. Très bien. Alors, donc là, j'ai renommé ma suite de fonctions qui est à l'intérieur. Donc, je vais essayer de cette fonction. Et hop, je l'ai noté fn de t. Parfait. Donc, j'ai l'intégrale d'une somme d'une suite de fonctions. On a toutes les hypothèses, sans vérifier pour échanger somme et intégrale. Donc, le terme, je l'applique, c'est la somme de l'intégrale de fn de t. Or, l'intégrale de fn de t, cette quantité-là, celle-là, et c'est exactement ce qu'il a.
OK? Donc, c'est la somme de 2 sur n plus 1. Voilà. Et alors, c'est plutôt, la flèche, elle n'est pas très, très, très bien. C'est tac, 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 tac. Voilà. Très bien. OK? Et donc, voilà, je remplace. Et donc, ça fait le dernier résultat qui a été demandé. Voilà. Donc, pour la prochaine fois, je vous laisse un petit exercice. Voilà, regardez. Il est consistant. Il faut travailler, voilà. Et donc, on le corrigera la prochaine fois. Bon courage.